Bonjour, je m'appelle Hervé Widmer et je suis connu sur les internets en tant que Mister Récif Captif du fait de ma chaîne YouTube qui s'appelle Mister Récif Captif, mon site internet, Instagram, Twitter, enfin tout ça. J'ai toujours ce pseudo là et je parle exclusivement, principalement d'aquariophilie marine et récifale. Pour l'aspect présentation autre, j'ai 38, bientôt 39, j'ai 3 enfants, marié, je vis en Alsace et je suis maintenant passionné aussi de création de vidéos, puisqu'à la base je faisais de l'aquariophilie, mais à force de faire des vidéos, c'est vrai que c'est un domaine passionnant, donc je suis aussi maintenant passionné de vidéos. D'où me vient ma passion? En fait, à la base, il y avait un aquarium avec un poisson rouge à la maison chez mes parents, qui avait la fâcheuse manie de mourir à chaque fois, juste avant les vacances. Parce que les connaissances de l'époque faisaient que pour nous, la durée de vie du poisson rouge était très malheureusement courte. Et ensuite, pendant des années, j'ai pas eu d'aquarium. J'ai, avec ma fille, un coup été dans un magasin. J'ai acheté un couple de poissons rouges pour le volume extraordinaire de l'époque, qu'on me disait que c'était génial, de 18 litres. Ils en sont morts, je suis désolé. Mais de cet échec est venue une énorme curiosité parce que je déteste ne pas réussir. Et je me suis énormément renseigné, j'ai énormément lu. Et à partir de là, quelques mois plus tard, j'ai relancé un autre bac avec un poisson rouge, mais qui avait à ce moment-là le bon volume. Mais en même temps, je me suis intéressé à tout ce qui se faisait d'autre que le biotope du poisson rouge. Et je me suis particulièrement intéressé aux marins. J'ai lu pendant des mois et bien sûr, je me suis lancé un jour dans le marin et j'ai débuté par un 620 litres parce que j'avais envie de maintenir des chirurgiens et que c'était le volume qui me permettait de maintenir ces animaux que j'avais vraiment envie de maintenir. Donc c'est comme ça que je suis tombé dans l'eau salée. Pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube? Je suis un énorme consommateur de vidéos. J'adore ça, je regarde énormément de vidéos. Et pour mon loisir, l'aquariophilie marine, je regardais des chaînes américaines parce qu'il n'y avait pas grand chose en français. Et je me disais, punaise, les Français, tous des cons. Hein, regarde, les États-Unis ils font des chaînes, en France on n'est pas capable d'en faire, c'est nul. Mais dans ma phrase tous des cons, j'en faisais partie. Donc, vu que je suis un con, autant y aller et puis lancer la mienne, peut-être que ça donnera des idées à d'autres. Et donc j'ai lancé ma chaîne YouTube en me disant que ça ferait déjà un début, ça permettrait d'avoir un début de contenu. Alors c'est sûr qu'en France on n'est pas encore aussi nombreux qu'aux US où il y a une 50aine de chaînes YouTube qui parlent d'aquariophilie récifale, mais ça permet d'être une des chaînes françaises qui en parle. Pour l'instant le plus gros, mais je fais un régime quand même. Mais mais voilà, l'objectif c'est d'arriver à animer la communauté, de partager mes expériences, mes aventures, aussi bien dans ce qui se passe de bien, de mal, et puis d'essayer de donner envie. Voilà, l'objectif de la chaîne il est là. J'ai pas réponse à tout, mais ça permet déjà de donner envie, de dynamiser un peu la chose. Alors qu'est-ce que ça a apporté cette chaîne? Beaucoup de travail, énormément d'heures à passer à monter et à faire des recherches, mais ça m'a aussi permis d'apprendre énormément parce que et d'une, quand je dis une connerie, j'ai toujours quelqu'un qui est là pour me le dire, et ça alors parfois ça fait chier, hein, c'est gênant, mais parfois on fait des erreurs parce qu'on n'est pas au courant, parce qu'il y a des tas de choses qu'on ne sait pas. Donc il y a eu énormément d'échanges qui ont été générés grâce à cette chaîne YouTube, et aujourd'hui je sais beaucoup plus de choses qu'il y a 3 ans et demi quand j'ai démarré. Donc c'est très riche à titre personnel, j'ai appris beaucoup, j'ai repartagé énormément,
Et donc, à force de me documenter et tout ça, j'espère avoir apporté beaucoup de choses aux gens qui n'avaient pas forcément les compétences pour chercher les informations. Donc voilà, pour moi, c'est à titre perso, j'ai énormément progressé dans ma pratique de l'aquariophilie marine depuis que je fais des vidéos. Mes projets pour les prochains mois de Récif Captif, c'est devenir le maître du monde. Non, je rigole. C'est continuer comme ça un partage, on va dire, agréable. Aujourd'hui, alors je vais pas changer de bac, je viens de le faire. Là, je change d'éclairage, c'est déjà bien. Continuer à évoluer, à essayer de faire mieux, à prendre bien soin de mes animaux, à prendre le temps aussi de partager avec les gens. J'essaie d'être le plus proche possible des gens, c'est pour ça que je suis sur énormément de réseaux sociaux en même temps. Alors je suis moins régulier au niveau de ma sortie de vidéo, mais c'est parce que j'essaie de faire quelque chose de plus sympa à regarder, de plus qualitatif. Après, c'est la qualitatif de ce que moi j'aime. Alors forcément, on a chacun notre idée de ce que c'est que la qualité d'une vidéo, mais j'essaie de faire des choses un petit peu plus proches des gens et d'être un petit peu moins prof, parce que c'est vrai que j'ai débuté ma chaîne. Quand je regarde les vidéos, je me dis waouh, le ton, tout ça, j'étais tellement stressé qu'on aurait dit un prof devant son tableau. Alors aujourd'hui, on va parler de ça, et j'étais d'un rigide. Et aujourd'hui, j'ai envie d'arriver à faire quelque chose de plus proche. Et j'arrive enfin à me détendre un petit peu face à la caméra. Mais c'est pas un exercice qui est naturel, hein. C'est pour moi, encore aujourd'hui, donc je fais ça seul. Quand la famille n'est pas là et ainsi de suite, parce que pour les gens autour, c'est chiant. Hein, soyons clairs, c'est un effort pour ma famille aussi. C'est pour ça que les lives, je les fais dans ma cave, à l'écart de l'aquarium, pour que madame ait accès au salon sans être embêtée. Que je suis souvent seul à la maison, donc quand je bafouille, je m'en rends compte au montage. Mais voilà, c'est ça. Le futur de Récif Captif, ça va être de continuer dans un partage convivial, avec des super produits. Forcément, je vais continuer à parler des produits dans lesquels je crois, des produits qu'on m'envoie et dans lesquels je crois pas, je n'en parle pas. Des produits que j'essaye et qui marchent pas, je vais pas clasher comme ça. Je vais continuer à juste, je vais dire à la marque, j'y crois pas, donc je vais pas en parler, et c'est pas grave. Moi, c'est ma façon d'être. Je parle du positif, de ce qui me plaît, et puis je m'amuse. Alors moi, ce que j'aime, c'était dans le cadre de mon travail. Un coup, j'étais chez un client et le midi, je mange à la cafette de chez ce client, et il y a une personne qui vient, qui me fait « Oh, salut Hervé, comment ça va ?» et qui me serre la main et tout, mais comme si on avait été potes depuis toujours. Et moi, je regarde et je fais « Oh, salut, t'es qui ?» Et en fait, c'était un abonné, mais il s'était pas rendu compte que lui, toutes les semaines, il me regardait. Toutes les semaines, il regardait mon contenu, il partageait, il commentait ce genre de choses. Mais il s'était pas rendu compte que moi, la personne que je vois là, c'est un objectif avec un appareil qui me filme, mais que derrière, les gens qui me regardent, je les vois pas. Et que donc, je pouvais pas le reconnaître. Donc, c'est très très drôle. Donc, j'adore ces situations-là. Donc, soit dans un contexte professionnel, où tu ne sais pas du tout pourquoi, mais on a la même passion, donc on se reconnaît. Soit quand je vais dans une boutique, les gens qui sont là et qui d'un coup, est-ce que c'est lui? Parce que j'ai pas constamment le t-shirt qui va bien. Et ensuite, ah mais si, c'est toi, j'adore ce que tu fais et tout. Mais le premier regard, c'est lui, c'est pas lui. Ça, mais c'est génial. Parce que quand c'est dans un magasin d'aquariophilie, je m'en doute. Mais c'est vrai que quand c'est hors contexte,
quand c'est au niveau de mon boulot ou ce genre de choses, parfois ça peut... ça fait bizarre. Mais c'est génial aussi, quoi. Le message pour la fin, c'est profitez, amusez-vous, faites ce qu'il vous plaît. Et ensuite, si ça marche, partagez. Si ça marche pas, partagez. Parce qu'en fait, on apprend énormément de ses réussites, mais on apprend encore plus de ses échecs. Et donc, c'est l'ensemble de ces partages qui font que tout le monde progresse. Et à mon sens, on oublie de partager. C'est la plus simple et la plus évidente des choses à faire. Et c'est jouissif. Parce que quand on partage des bons moments, c'est génial. Mais quand on partage une galère, à force, il y a toujours du monde qui vient pour vous aider, pour vous donner une solution ou des choses à essayer. Et ça, c'est génial. Donc, que ce soit en vidéo ou bien via des textes sur Facebook, sur Twitter, Instagram, via des photos. Il y a des gens sur Snapchat, j'ai encore du mal avec Snapchat. Mais n'hésitez pas, partagez et amusez-vous. Et faites les cons.